va créer des espaces de rencontre à travers des visites de lieux de culte, à travers des cafés-discussions, qui auront des thèmes très variés comme le doute, la peur, la méditation et la prière, la femme dans la religion, par exemple. Suite à ces rencontres, on va inviter les gens à faire quelque chose ensemble pour la société. Du coup, ça comprend beaucoup d'actions, des actions qui vont permettre d'aller aider en fait, des personnes plus vulnérables, mais ça inclut également de nombreuses actions autour de l'écologie et du développement durable. Voilà. On va organiser du ramassage de déchets, on va organiser différentes rencontres en fait, avec des associations qui font attention au niveau de l'impact écologique et qui du coup nous forment à ce genre de choses. Voilà, c'est une réflexion qui a lieu au niveau national sur l'association. Et du coup, je suis très contente d'être là ce soir parce que je vais pouvoir en apprendre encore plus sur ce sujet. Voilà, merci. Merci Emeline. Et merci à toutes les trois. Avant que vous me laissiez la place aux intervenants, tu as répondu à la question que je voulais vous poser à toutes les trois. Du coup, je demande à Nathalie et Raphaël, qu'est-ce que vous attendez de cette soirée et quelles sont vos appétences par rapport au débat et au thème l'humanité, l'avenir et le divin? Alors personnellement, comme à chaque échange, en fait, j'attends de l'enrichissement et puis des éclairages, plus de connaissances qui viennent nourrir ma spiritualité et nourrir l'entreconnaissance. Merci. Alors, en ce qui me concerne, je suis assez novice en la matière, pour être honnête. Donc, je vais en apprendre énormément. J'ai hâte. Eh bien, place à la suite. Alors, merci beaucoup à toutes les trois. On va encore les applaudir et n'hésitez pas surtout à aller les voir dans le temps convivial qui suivra la table ronde. Donc, j'en reparlerai à la fin, mais on pourra déguster des aliments bio, locaux, zéro déchet, etc. Et toutes ces bonnes choses en pouvant discuter du coup avec les intervenants, bien sûr, et avec nos trois représentantes associatives. Je vais maintenant vous demander d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements la personne qui a accepté d'animer cette table ronde. J'ai nommé Marie-Hélène Lafage. Marie-Hélène est vice-présidente des Altercato. Elle a cofondé le café associatif Le Simone, qui se trouve dans ce quartier, et où il y a beaucoup d'événements, où Anne Greenbaud a d'ailleurs récemment projeté son documentaire, et beaucoup d'autres événements à venir qu'on peut retrouver en ligne. Marie-Hélène anime aussi des ateliers Laudato Si en acte. C'est par rapport à l'encyclique du pape, un livre qui a fait beaucoup de retentissement, puisqu'il appelle à beaucoup de choses concrètes, justement, sous l'éclairage de la foi pour l'engagement au développement durable. Et puis tu es très engagé d'une manière générale envers l'écologie et dans différents collectifs. Je nommerai simplement ici le collectif Plein la Vue contre la pression publicitaire qui fait pas mal de bruit en ce moment à Lyon. Et il y a beaucoup de collectifs citoyens et d'initiatives citoyennes qui élèvent la voix par rapport à cette pression publicitaire. C'est donc toi qui vas animer et passer la voix à nos trois intervenants que je vais te laisser du coup appeler et présenter. Merci beaucoup et bonne soirée à tous du coup. Merci Martin. Bonsoir à tous. Bienvenue effectivement pour cette table ronde. Alors je vais présenter en quelques mots les trois intervenants qui nous présentent maintenant. Puis je les laisserai peut-être apporter des précisions sur certaines choses. Donc à ma gauche, Emmanuel qui ne s'appelle pas Isabelle. Voilà. Je vais peut-être commencer par toi. Donc du coup, Emmanuelle Métraillé, alors, elle est collaboratrice de la formation Aurore, dont elle nous touchera quelques petits mots après, nous expliquer ce que c'est. Elle est docteur en philosophie et licenciée en histoire des religions, aussi artiste, adepte du vitrail. Voilà, donc du coup, peut-être qu'elle nous expliquera après ce que c'est que cette formation Aurore. À ma droite, j'ai du coup Abdelhafid Betchouk, qui est philosophe
philosophe soufi. Et il est auteur d'un livre qui s'appelle Le langage du cœur, qui est disponible après la conférence, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Voilà, donc philosophe soufi et directeur de la maison soufie. Donc voilà, le soufisme qui est en fait une tendance à l'intérieur de l'islam. On pourra peut-être nous dire aussi 2 mots après pour qu'on y voit plus clair. Et il a fondé une ferme spirituelle, comme l'a dit Martin tout à l'heure, qui s'appelle Douce France, où les disciples soufis sont appelés à se relier au divin, au cœur de la nature. Voilà. Et j'ajoute aussi qu'il est engagé dans le dialogue spirituel, dans le dialogue interreligieux, ce qui est aussi intéressant à noter. Et donc, dernier intervenant, Fabien Revol, qui est enseignant-chercheur ici même à l'Université catholique de Lyon, titulaire de la chaire Jean Baster, on va peut-être aussi nous dire 2 mots après, dont l'intitulé exact est Chaire Jean Baster sur une vision chrétienne de l'écologie intégrale, donc à l'Université catholique de Lyon. Et il a écrit en 2018, il a co-dirigé plus exactement un ouvrage qui s'appelle Penser l'écologie dans la tradition catholique, chez Labor et Fides. Voilà, et donc pour terminer, Fabien Revol est aussi fondateur d'une association qui s'appelle Ecologia, dans la Drôme, et qui est une association de sensibilisation et de formation du public sur les rapports entre foi et écologie. Voilà, donc je vous ai donné ces différentes précisions pour que vous voyez qu'on a des intervenants qui sont impliqués dans différentes dimensions du débat qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous laisse peut-être compléter chacun. Donc, si tu veux nous dire 2 mots, Emmanuel, peut-être sur la formation Aurore. Bonsoir. Je voulais d'abord féliciter les 3 initiatives là, qui ont été présentées tout à l'heure. C'est toujours bien de voir des jeunesses qui s'impliquent. La formation Aurore, ça a été créé par un philosophe qui s'appelle Pierre Albrecht, et je suis sa collaboratrice depuis 20 ans. On propose une formation à des adultes et maintenant à des jeunes entre 22 et 18 et 35 ans. Et on prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. C'est un peu bateau, mais on prend vraiment en compte toutes ces parties de notre âme et toutes ces facultés de notre âme qu'il s'agit de bien nourrir et de réorienter comme il faut. Et à travers ce travail sur ces facultés, où on va travailler le côté paysan, le côté chevalier, artiste chevalier, et le côté philosophe, eh ben, il y a un fil rouge, et ce fil rouge, c'est le passage d'initiation. Parce que les initiations ne sont plus en vigueur dans le monde occidental actuellement, elles sont encore dans certaines tribus, et M. Albrecht a beaucoup travaillé là-dessus et a pensé que si le monde occidental va mal, c'est qu'il manque des initiations. Donc il a décidé de les réinstaurer. Il a d'abord créé ça avec des anciens toxicomanes, c'est là que je l'ai connu, parce que moi-même j'avais été toxicomane pendant 13 ans. Et je suis restée après, j'ai été éducatrice dans les foyers qu'il avait créés. J'ai créé moi-même une communauté pendant 10 ans. Et maintenant, je continue à travailler avec lui dans les formations qu'on donne pour les adultes et la formation qu'on donne pour les jeunes qui va commencer lundi prochain. Voilà. Mais peut-être que je reviendrai encore dans la suite du débat sur certaines choses, sur certaines précisions. Merci beaucoup Emmanuel. Peut-être, je donne le micro à Bénéfique sur le soufisme en 1 minute. Le soufisme en 1 minute, c'est le titre de livre. Le soufisme se définit non pas comme une tendance de l'islam, pour être un peu plus juste, en tout cas comme il se définit lui-même, mais il se définit plutôt comme le cœur de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est composé d'un corps, dont par exemple l'aspect juridique pourrait être relié aux mains, l'aspect théologique au cerveau, etc. Et chaque discipline a une partie du corps, et le soufisme serait le cœur de ce corps. Le soufisme, c'est en même temps la voie de la purification du cœur, puisque
le cœur est considéré comme l'organe qui est le siège de l'esprit, donc de la présence divine. Et cette présence divine devant rayonner dans la vie de tous les jours, il est nécessaire de purifier ce cœur qui est comme un cristal qui malheureusement, souvent par la vie de tous les jours, par nos pensées, c'est un petit peu noirci ou c'est un petit peu encrassé. Et donc on va essayer de le nettoyer pour refléter cette lumière divine dans notre vie, dans nos actes et autour de nous, si possible. Merci beaucoup. Un petit mot de Fabien sur la chaire Jean Bester. Donc, la chaire Jean Bester est un institut universitaire qui est dédié à la recherche et à l'enseignement sur l'écologie intégrale. Plus précisément, comment la tradition chrétienne, tant théologique que philosophique que spirituelle, peut apporter des ressources et des richesses pour penser et pour donner sens à l'engagement pour la sauvegarde de la création. Donc l'exploration des sources, la réflexion aussi en dialogue avec l'écologie contemporaine qui vient interroger cette tradition pour l'amener à se reformuler et à être rendue accessible pour le grand public. Donc nous produisons des ouvrages comme ceux qui sont en vente à la sortie de la conférence. Nous produisons aussi des cours ici dans cette maison, des conférences, des journées de formation et des colloques. Voilà, pour transmettre le fruit de notre recherche. L'association Ecologia, si je puis dire un petit mot aussi, c'est une association qui est née du désir de l'évêque de Valence dans la Drôme d'avoir un lieu de réflexion de catholiques sur l'écologie. Et donc cette association est œcuménique et elle rassemble des personnes qui ont des expériences diverses et variées dans le registre de l'écologie, mais qui veulent la connecter avec leur foi chrétienne. Et pour pouvoir approfondir ces relations entre écologie et foi chrétienne, et de pouvoir aussi en rayonner et le partager par des activités destinées au grand public, comme des journées de prière pour la sauvegarde de la création, des sessions, des retraites, et des choses comme ça. Donc dans la Drôme, en lien avec le monastère des moniales dominicaines de la Clarté Notre-Dame à Toulignan. Merci beaucoup. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur cette table ronde. Avec une première question. Quand on parle de religion et d'écologie, le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est de se dire que finalement, les religions auraient plutôt contribué à l'émergence d'un rapport distancié à la création, c'est-à-dire que la religion, en donnant à l'homme une place particulière à l'intérieur de la création, aurait justement contribué à un rapport de domination qui installerait l'homme au cœur de la nature, comme dominant vis-à-vis de la création. Et donc les religions auraient entretenu ce rapport un peu faussé entre l'homme et la création. Et à ce titre, il est souvent rappelé, lorsqu'on intervient en tant que chrétien sur l'écologie, une citation du livre de la Genèse, donc, qui dit « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons des mers, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Donc voilà, du coup, ça va être ma première question à mes trois intervenants. En accordant une place particulière à l'homme dans la création, est-ce que la religion et la spiritualité ne seraient pas à l'origine d'une forme de mépris pour la nature, voilà, en donnant à l'homme ce statut un peu particulier? Peut-être que Fabien peut commencer à répondre, puisque j'ai cité la Genèse, je m'oriente volontairement vers vous. Merci. Et c'est un peu la question, une des questions centrales dans le rapport au rôle du christianisme dans la lutte contre la crise écologique, puisqu'il y a eu une critique effectivement très cinglante qui a été adressée par un historien américain des techniques médiévales dans les années 60 aux États-Unis, pour dire que le christianisme était coupable de la crise écologique à cause justement de ce que tu viens de décrire, cette mise de l'être humain sur une sorte de piédestal quasi divin, faisant du christianisme occidental la religion la plus anthropocentrique du monde. Voilà, je crois qu'on a dit ça, on est habillé pour l'hiver. Et en fait, ce qui est important d'identifier, c'est peut-être
comment le christianisme a d'abord été vécu à travers l'histoire et surtout à partir de la modernité. Et cette conception d'un être humain comme dominateur au sens d'un tyran qui a servi, elle est très très tardive en fait dans la manière d'interpréter le christianisme. Elle suppose qu'on ait acquis effectivement la capacité d'une puissance, qu'on ait acquis une puissance à exercer sur la nature. Et ce n'est pas un projet chrétien que d'acquérir cette puissance, c'est plutôt le projet moderne, le projet cartésien de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et j'aime bien cette phrase du pape François dans Laudato Si, qui justement parlait de ce problème, dit « Il y a des manières non chrétiennes de lire la Bible ». Et vouloir lire la Bible en instaurant l'être humain, la créature humaine comme étant un être mis à part et avec une dignité écrasante par rapport au reste de la création, et bien c'est pas chrétien. Voilà. Donc il faut arriver à repenser justement cette représentation de l'être humain créé à l'image de Dieu et sa mission de la domination, non pas comme un asservissement, mais dans une perspective plutôt de gouvernement et de service du projet créateur, et c'est peut-être l'objet d'une question suivante. Donc voilà, donc cette question, je pense qu'il faut la déminer parce qu'en fait, elle rend pas hommage à ce qui fait ce que le pape appelle la substance même de la révélation. Et tout le travail du pape François dans Laudato Si, dans le chapitre 2, la bonne nouvelle de la création, c'est justement de déminer ce qui a pu être mal compris du christianisme et de revenir à son cœur, à sa source et à sa substance en essayant de réactiver ces traditions qui ont pu être occultées dans l'Occident chrétien. Dans l'islam, en tous les cas, à nos yeux, le problème ne se pose vraiment pas dans ces termes, puisque déjà, en fait, l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs, je dirais, c'est-à-dire que la position centrale de l'être humain n'empêche pas sa responsabilité, comme vous disiez à l'instant. Bien au contraire, et on a un exemple clair dans les positions même de ce qu'on appelle communément la prière en islam, qui s'appelle la salat en fait exactement, qui ne veut pas vraiment dire prière d'ailleurs, je tiens à le dire, mais qui veut dire plutôt connexion, jonction. Mais ça a été traduit par les chrétiens avant, donc le mot prière est passé dans le vocabulaire. Et donc dans cette prière, il y a 4 positions principales. Donc il y a la position axiale, qui représente effectivement le lien de l'homme à Dieu, donc le lien entre le ciel et la terre. Puis il y a une position qui est comme cela, une inclination, qui elle représente le règne animal. Puis il y a une position de prosternation complète, comme vous le savez, qui elle représente le règne minéral. Puis ensuite, on finit par une position sur les genoux, qui, entre autres, représente le règne végétal. Les salats, les prières, ont aussi cette particularité d'être reliées non pas à des horaires fixes, mais à des horaires en corrélation avec le soleil. Ce qui fait que les prières sont très rapprochées en hiver, puisqu'elles sont au nombre de 5, comme vous le savez, et elles sont très éloignées les unes des autres en été. Donc ce qui fait que le musulman, malgré lui, vit en quelque sorte en respirant avec la nature. Et cette position de l'homme par rapport au règne fait qu'il a une égale responsabilité envers tous les règnes. Et pour illustrer cela, je donnerai un petit exemple. Le prophète marchait avec ses compagnons, et un des compagnons voit un caillou sur le chemin et lui donne un coup de pied, comme ça. Il donne un coup de pied et pour mettre la pierre un petit peu sur le côté, et le prophète le regarde, il descend, il prend la pierre, il dit « N'aurais-tu pas plutôt pu faire comme cela ?» La dégager du chemin avec... Donc il y a le respect pour le minéral. Après, le respect pour les animaux, on a un autre exemple dans la vie du prophète que tous les musulmans connaissent, puisqu'on a aussi une histoire qu'on relate sans arrêt.
le prophète était assis en prière et il y a une chatte qui était enceinte qui s'est mise sur son manteau et le prophète, ne voulant pas la déranger, a découpé son manteau pour la laisser tranquille. Donc le respect pour les animaux et pour la nature, bien sûr, puisque en état, c'est une réalité humaine malgré tout, et justement on le voit très bien aujourd'hui, en état de guerre, il est absolument interdit de toucher au cheptel, de toucher aux arbres, de déraciner un arbre pour rien, et en état de pèlerinage, le musulman ne doit même pas tuer une fourmi, ne doit même pas se couper les ongles, ne doit pas s'arracher un cheveu. Donc, mais par contre, les musulmans ne sont pas indemnes des vicissitudes du monde moderne, comme vous le rappeliez, et malheureusement, comme tous les êtres humains, ils sont partis un petit peu dans la surconsommation et autres plaies dont nous voulons parler aujourd'hui, et essayer de les réparer, en tous les cas, avec nos paroles pour l'instant. Je sais pas si vous complétez, Emmanuel, un petit peu. Juste quelque chose. Moi, je pense que si notre monde va pas bien, c'est qu'il a perdu cette vision symbolique du monde. Donc c'est plus un monde qui est relié, qui fait un avec nous, qui est nous-mêmes, en fait. Il devient un objet. Et ça, c'est vu avec la désacralisation du cosmos, et il l'a bien relevé à partir de Descartes surtout, mais bien avant, ça s'est préparé. Et je pense qu'on ne sait plus lire non plus, et dans le soufisme on dit, il y a cette lecture, si on n'a pas 700 000 ou je ne sais plus combien, de lecture. Ce texte-là de la Genèse, on doit dominer, c'est nos animaux intérieurs, on doit dominer les poissons, je ne sais plus ce qui a été nommé, c'est notre fluidité, c'est notre paresse qu'il faut réorienter pour que ces poissons-là aillent à la source. Les autres animaux, la même chose. On doit dominer notre colère qui est symbolisée par le lion dans les travaux d'Hercule. Et je pense que si on lisait un petit peu ces textes de cette manière-là, on prendrait du recul et on ne se lancerait pas dans des préjugés et des guerres de religion pour des bagatelles. C'est juste ce que je... Merci pour cet apport au débat. Alors, peut-être question suivante. Je pense que aujourd'hui, cette question du rapport entre l'homme, la nature et le divin est en fait un enjeu majeur. Alors c'est vrai que c'est pas quelque chose, on va parler tous les jours à la télévision, et quand on parle d'écologie, c'est pas généralement le premier point qu'on amène, mais quand on y réfléchit bien, que ce soit le débat qui est actuellement sur le transhumanisme, où en fait le transhumanisme, c'est dire que l'homme peut rejoindre le divin, dépasser ses propres limites par la technique, ou que ce soit aussi des questions comme le spécisme, où aujourd'hui il y a énormément d'interrogations dans notre société sur finalement est-ce que l'homme est un animal comme les autres, auquel cas du coup il se serait situé beaucoup trop en domination par rapport aux animaux, alors que finalement les animaux devraient avoir des droits et l'homme serait un animal comme les autres. Donc en fait on voit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de brouillage et d'interrogation dans cette triangulation entre l'homme, la nature et le divin. Voilà, donc je pense que c'est là que les religions peuvent apporter quelque chose d'intéressant dans ce débat et permettre de le creuser, de le clarifier. Donc voilà, je pense que vous avez chacun des choses très intéressantes à nous dire sur comment situer l'homme dans la création. Pour illustrer un petit peu le débat, et puis pour un peu vous faire découvrir aussi le texte coranique, je vais lire un petit peu quelques passages, pas tout ce que j'ai pris parce qu'il y en a beaucoup en fait, rien que dans la sourate
sourate, par exemple, la sourate 2, j'ai relevé juste le terme de terre, il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, pratiquement 40 versets, où le terme juste terre est nommé. Mais en fait, ce qui a retenu mon attention dans cette recherche, puisque Siméon, dans ce qu'il avait proposé, m'avait parlé de la sourate des fourmis, mais c'est vraiment pas peut-être c'est parce qu'elle parle des fourmis qu'elle l'a intéressée ou interpellée, mais en fait celle qui est la plus intéressante, c'est la sourate des abeilles. Et beaucoup de sourates ont des noms ou d'animaux, ou parlent des astres, ou parlent de l'eau, ou du soleil. Donc la nature est omniprésente. Et ce que je disais tout à l'heure en aparté à nos amis, qui ont eu le plaisir j'ai eu le plaisir d'être accueilli par elle, c'est que le début même de la révélation en islam commence au sein de la nature. Et c'est la même chose d'ailleurs pour tous les prophètes et envoyés, très souvent, puisque la première révélation a lieu dans une grotte, dans une grotte et sur une montagne. Donc le prophète reçoit cette révélation après s'être retiré de la ville et en étant dans la nature. Et donc dans la sourate des abeilles, je vais vous lire, c'est la sourate numéro 16, pour ceux que ça intéresse, et ça va être les versets 16 de 10 à 17. Alors, c'est lui qui fait descendre du ciel une eau qui vous sert de boisson et qui donne les plantes dont vous nourrissez les troupeaux. Grâce à elle, il fait encore pousser pour vous les céréales, les oliviers, les palmiers, les vignes et toutes sortes de fruits. Il y a là vraiment un signe pour les gens qui méditent. Il a mis à votre service la nuit, le jour, le soleil et la lune. Les étoiles sont soumises à son commandement. Il y a là vraiment des signes pour les gens qui raisonnent. Ce qu'il a disposé pour vous sur la terre est de couleurs variées. Il y a là vraiment un signe pour les gens qui réfléchissent. C'est lui qui a mis la mer à votre service pour que vous en mangiez une chair tendre et que vous en extrayiez des bijoux pour votre parure. Et tu vois le vaisseau fendre les flots pour que vous vous mettiez en quête de ses bienfaits et que peut-être vous soyez reconnaissants. Il a jeté sur la terre de solides montagnes pour qu'elles et vous soyez raffermis, ainsi que des rivières et des chemins pour que vous puissiez vous guider, et des points de repère tels les étoiles d'après lesquels les hommes se dirigent. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne réfléchissez-vous pas? Voilà, ces quelques versets montrent la corrélation entre la création et le créateur, et la responsabilité de l'homme, puisque à différents moments, les gens qui méditent, les gens qui raisonnent, les gens qui réfléchissent, et finalement, à la fin, ceux qui sont reconnaissants. Donc je pense qu'un des gros problèmes de l'être humain aujourd'hui et de son rapport à la nature, c'est qu'il est effectivement un surconsommateur, mais qui manque de reconnaissance. Il n'est jamais content, jamais satisfait. Pourquoi l'homme n'est jamais satisfait? Parce qu'en réalité, sa soif, elle est au-delà des choses de ce monde. Il ne sera satisfait que quand il sera près de celui qui a créé, celui qui est la source de toutes ces bonnes choses qu'il peut goûter. Puisque les bonnes choses ont une fin, mais celui qui les a créées est là et sera toujours là. En tout cas, c'est la vision, c'est notre vision. Donc tant qu'il n'aura pas fait ce cheminement spirituel pour regarder, comme disait notre ami, la création comme un tout, en fait, comme une unité, et qu'effectivement le monde n'est qu'un miroir de notre état intérieur, alors effectivement il continuera à saccager. Et si je vous lisais d'autres versets, vous verriez encore plus vraiment cette tendance que peut avoir l'être humain à ne pas respecter non seulement l'autre, mais tous les règnes, puisque tous les règnes sont en lui aussi.
Et d'ailleurs, on le voit même dans notre constitution. On a des os qui sont minérales, on a des cheveux qui sont comme du végétal, hein, et puis, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on est un animal qui raisonne? Aussi, mais on est tout à la fois. Et c'est ça, cette responsabilité, puisque dans le Coran également, comme dans la Bible, il est dit que l'homme est le lieutenant de Dieu sur cette terre, et donc le lieutenant, c'est un être responsable, mais Dieu nous a donné la liberté. Et cette liberté, c'est un cadeau précieux, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la vraie question. Si je vous suis un petit peu, c'est la question de la réorientation des aspirations humaines. Exactement. Et là, vous me donnez, merci beaucoup, l'occasion de lire le petit texte, la déclaration en septembre 2018 de M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. C'est juste pour que nous nous rendions compte de l'urgence des choses. Donc, qu'est-ce qu'il dit en septembre 2018? Si nous ne changeons pas d'orientation, d'ici 2020, nous risquons des conséquences désastreuses, a mis en garde Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Si nous ne changeons pas d'orientation d'ici 2020, donc, nous risquons pour les humains et les systèmes naturels qui nous soutiennent les plus grands désastres. Et c'est le plus grand défi de notre époque, il nous dit. Le changement climatique va plus vite que nous. Nous avons des outils pour faire des actions efficaces, mais nous manquons de leadership. Nous manquons de leadership, même après l'accord de Paris, et d'ambition pour faire ce que nous devons faire. Et qu'est-ce qu'il dit en substance? Nous devons, alors imaginez, est-ce que les politiques sont prêts à ça? Arrêter la déforestation, changer de manière de cultiver, revoir la manière de nous chauffer, de refroidir, d'éclairer nos bâtiments qui gaspillent énormément d'énergie. Et Antonio Guterres organisera donc un sommet mondial sur le climat en septembre 2019. Donc sans changement d'orientation, et c'est ce que je disais à Siméon tout à l'heure, et de paradigme de la société, il est malheureusement, je pense, très difficile, parce que sinon on va colmater des brèches en quelque sorte. Donc c'est vraiment par le haut qu'il faut agir, et une fois que les esprits ont pris la bonne direction, à ce moment-là, c'est plus facile de faire les choses. Alors, on voit bien à quel point cette question des aspirations, de la réalisation de nos désirs, elle peut certes être abordée par des personnes qui ne sont pas croyantes, mais comment les religions peuvent jouer un rôle. Je ne sais pas si Fabien le dit. Merci beaucoup. Oui, je suis assez d'accord avec cette question, puisque la question des désirs, en fait, exprime le fait que l'être humain est un être créé fini, mais avec des désirs d'infini, et que c'est un être paradoxal qui doit donc essayer de faire l'équilibre entre la réalité de sa finitude, donc la limitation de ses besoins, la limitation de ses compétences, ses performances, et son désir d'infini, comme vous l'avez très bien dit, qui trouve son repos en Dieu, en fait. Et ça me permet de faire la connexion avec ce que tu as dit tout à l'heure sur l'exemple que tu as donné du transhumanisme, puisque pour moi, je pense que le transhumanisme est une des expressions de ce désir d'infini de l'être humain en ce qui concerne sa propre identité et nature. C'est-à-dire que dans le transhumanisme, on voit des personnes qui, en tout cas la formulation d'un désir de vaincre toutes les contraintes et les limites imposées par la nature à l'être humain pour pouvoir s'affirmer dans son désir de toute puissance et son désir même d'immortalité. En d'autres termes, il s'agit en quelque sorte de se prendre pour Dieu dans ce courant du transhumanisme. Et c'est lié au fait que nos limites, elles sont insupportables. On a du mal à les accepter pour ce qu'elles sont, et nous avons du mal à accepter notre nature humaine pour ce qu'elle est, dans sa réalité finie. Et sur ce point, le christianisme se situe justement un peu en porte-à-faux ou en opposition. Je pense il en va de même pour l'islam, dans la mesure où justement l'être humain est créé. Il n'est pas la source de lui-même. Il a été créé par un Dieu qui n'est pas
qui n'est pas créé. Dieu est créateur, il est différent de la création. Il pose une création dans l'existence qui est elle-même limitée et qui est donc caractérisée par la finitude, le fait d'être imparfait, le fait d'être temporel, le fait d'être dans le devenir. Et le propre du croyant, et notamment dans le premier livre de la Genèse, hein, c'est le sens du sabbat qui vient nous exprimer cela, c'est de reconnaître sa place de créature en face du Créateur. Et de reconnaître que ma source, c'est pas moi qui me la donne, je ne suis pas l'auteur de moi-même, c'est Dieu qui est mon créateur et qui me donne l'être au jour le jour et qui m'offre un devenir possible. Et ça, par rapport au transhumanisme, je trouve que c'est la position chrétienne, elle se situe d'emblée en porte-à-faux, justement parce que vouloir se prendre pour Dieu dans la Bible, c'est exactement la source du péché, ce qu'on appelle le péché originel. Le péché originel, c'est fondamentalement pour l'être humain ne pas savoir se reconnaître à sa place de créature devant le Créateur et vouloir se prendre pour Dieu, être comme Dieu. Et l'antispécisme que tu as énoncé tout à l'heure, quelque part pose la question inverse. Elle met en relief l'idée que comme on envisage le monde sans transcendance, le monde et les êtres vivants sont investis dans, cette fois-ci, un devenir évolutif que nous décrit les sciences, et donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de valeur à accorder à telle ou telle espèce différente, parce que finalement, quand on remonte le fil de l'évolution, toutes les espèces se font les unes dans les autres. Et donc nous sommes tous des êtres en devenir évolutif, et l'être humain en est un parmi les autres, et il n'y aurait pas de raison de ce fait de se considérer supérieur à d'autres espèces. Il n'y a pas de nature humaine à préserver dans ce type d'approche. Et là, encore une fois, le christianisme apporte par sa réflexion sur le sens de la limite, on revient encore une fois à Genèse 1, on voit un Dieu qui crée des limites pour que chacune des espèces soit bien mise en position à leur place dans la création en vue d'une finalité, qu'elle soit évolutive ou pas. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la théorie de l'évolution, mais cette notion d'espèce dans la Bible, elle nous permet de comprendre que les êtres sont faits pour être à leur place et que quand les êtres sont à leur place, il y a une bonté propre à chacune de ces espèces et l'être humain en est une de ces espèces dotées d'une bonté particulière qui est d'être créé à l'image de Dieu. Et être créé à l'image de Dieu dans la Bible, ça rejoint exactement ce que mon voisin vient de dire par rapport à la vocation qui lui revient, être lieutenant de Dieu, on dit calife en arabe si je ne me trompe pas. L'être humain, en tant qu'il est créé à l'image de Dieu, il exerce une responsabilité particulière, celui de la domination de la création, et une domination qui est en fait un gouvernement au service de l'ensemble du projet créateur, de l'ensemble des créatures, pour que celles-ci puissent arriver à leur fin. Et quelle est la fin de la création? C'est la communion avec Dieu. Si tu veux ajouter quelque chose? Il y a beaucoup de choses. Hein. On a traité beaucoup de choses. Moi, j'aimerais peut-être juste donner un petit exemple. Hein. Moi, j'aime beaucoup, si on me demande la spiritualité que j'ai, je dis je suis néo-platonicienne. Alors, c'est une tradition qui vient de Plotin. Plotin, c'est un philosophe du IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui a interprété un peu, qui a rassemblé, qui a mis en lumière un peu tout ce qui était difficile à comprendre chez Platon. Et j'aime beaucoup, pour faire bref, s'il voit le monde comme avec son origine qui est le bien, comme un soleil, et qui émanerait par surabondance, qui émanerait l'intelligence, une intelligence divine, ensuite l'âme divine, l'âme du monde, la nature et l'être humain. Et donc il y a une chaîne. Et ce néoplatonisme a été repris aussi beaucoup, ou en tout cas mis en lien avec le soufisme et avec les mystiques chrétiens aussi. Hein. Donc c'est pas... Il y a une vision sous-jacente de cette unité de monde et de cette hiérarchie du monde. Et dans ces néoplatoniciens, moi j'ai travaillé sur un petit gars qui s'appelle Proclus,
lui qui est du 5e siècle après Jésus-Christ. Et entre autres, il parle de la prière de l'héliotrope. L'héliotrope, c'est le tournesol. Donc ce tournesol, si on arrivait à entendre le fait, quand il tourne et regarde son soleil, on pourrait percevoir un hymne à son roi, à son seigneur. Donc le tournesol est dans la chaîne ontologique du soleil. Et nous-mêmes, nous sommes aussi dans une chaîne avec peut-être au sommet un nom divin, en tout cas un attribut divin. Et on doit respecter toutes ces chaînes et les comprendre et voir pourquoi je vois un tournesol. Je suis peut-être tournesol à un autre niveau, hiérarchiquement autrement, parce que j'ai une autre fonction. Mais la hiérarchie, elle se fait par fonction et non par valeur, voilà. Hein? Parce que dans le caillou, il y a des monstres forces que nous-mêmes, nous n'avons pas. Et qu'Einstein a trouvé. Voilà. Peut-être que tu peux garder le micro, parce que je pense que c'est toi qui vas avoir des choses à nous raconter sur le point suivant. Où là, c'était questionner justement l'intériorité de chacun. Parce qu'on a eu beaucoup une approche en disant quelles sont les ressources des religions, qu'est-ce que les religions peuvent nous apporter, qu'est-ce qu'elles ont construit dans l'histoire à titre collectif. Mais là, c'était s'attarder un petit peu sur la personne. Parce que finalement, cette histoire de rapport de domination, de rapport de consommation, c'est intéressant peut-être d'abord de se questionner chacun sur notre intériorité, parce que finalement, ces rapports pas très ajustés à la création, ils peuvent être aussi pas ajustés vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, voilà, au global. Et du coup, je voudrais que tu nous parles un petit peu plus de ce que tu fais à Aurore et de cette dimension en gros, comment, à l'échelle de la personne, la religion et la foi peuvent travailler pour un autre rapport à la création, mais aussi peut-être plus largement aux autres, à soi. Je vous ai parlé avant qu'on travaillait la dimension du paysan, du chevalier artiste et du philosophe. Ces trois personnages un peu emblématiques réfèrent à trois facultés de l'âme. Il y a une faculté désirante, il y a une faculté, on appelle ça irascible, c'est toute cette ardeur que nous avons, et nous avons une faculté raisonnable, mais dans le bon sens du terme, c'est pas le mental. Et ces facultés, elles sont en général complètement désorientées. Donc le désir, on préfère désirer un millefeuille que désirer le bien d'une autre personne. L'ardeur, au lieu de faire des beaux gestes en karaté, eh ben, on va être en colère contre son voisin. Et la pensée, la même chose, on va se nourrir de tous les potins qu'il y a dans le monde, de toutes les publicités et tout, au lieu de se pencher sur des beaux textes et d'essayer de comprendre le sens symbolique. Donc nous, notre travail dans l'Académie Aurore, c'est de travailler, on va dire, sur le plan extérieur, le paysan, pour avoir justement un désir qui vient beaucoup plus, qui est orienté plus correctement, et là, prend la place de l'écologie. Parce que si on n'a pas ça, si on fait que de planter des salades bio, mais qu'on est sans arrêt en train de se nourrir de tas de choses autres, voilà. Donc il faut avoir quelque chose de cohérent entre ce travail intérieur et ce travail extérieur. Donc nous travaillons les deux. Pour le chevalier artiste, on va travailler les arts martiaux. Pourquoi? Parce que cette force, quand on a cette force, cette ardeur qui devrait pouvoir faire la grande guerre, comme on dit, de la canaliser dans des gestes de karaté, ça aide aussi. Ça aide aussi à être moins en colère et à travailler. Et sur la pensée, on travaille aussi. Et c'est aussi à travers les initiations qu'il y a des choses qui se passent. J'étais en initiation une fois, j'en ai fait pas mal, dans le désert, et tout d'un coup j'étais en colère, parce qu'on avait prêté mon bus, et ci, et ça, puis
au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'en fait, j'ai passé à une autre scène. Je me suis dit, mais c'est pas la scène qui me rend en colère, c'est moi qui cherche quelque chose pour nourrir ma colère. Elle s'est arrêtée net. Je ne dis pas que j'arrive tout le temps, loin de là, mais j'ai compris le mécanisme. C'est nous qui nourrissons nos facultés pour les désorienter. Donc c'est ça le travail. En travaillant à l'extérieur, on travaille aussi à l'intérieur. Et il faut faire ce tissage. Merci pour cette belle expression. Fabien, tu veux parler de cette dimension personnelle? Oui, sur la question personnelle et spirituelle, je pense qu'un des grands enjeux justement qui se pose à nous aujourd'hui en tant qu'à la fois personne mais aussi communauté, et ça commence par des personnes concrètes, c'est cet appel à la conversion qui est présent dans l'encyclique Laudato Si, et qui se manifeste d'abord par la conversion du regard que nous sommes invités à porter sur la nature environnante et sur la création. Ce que je veux dire par là, c'est, pour tisser le fil de ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, c'est que pendant 3 siècles de modernité, nous avons considéré la nature et les êtres naturels comme des biens disponibles pour la consommation, avec l'idée que seul l'être humain serait l'entité dotée de dignité et que le reste n'existerait que pour l'utilité de l'humain. Et justement, l'évangile de la création nous invite à renoncer à ces représentations de la nature qui sont destructrices, puisque la raison instrumentale, c'est ce qui nous pousse à être des producteurs-consommateurs effrénés. Donc de penser au contraire que dans le regard de Dieu, toutes ces créatures, elles sont dotées d'une valeur propre et intrinsèque que nous sommes invités à redécouvrir. Et sur le plan spirituel, il s'agit donc de cette conversion du regard qui passe par entrer soi-même dans le regard de Dieu sur les créatures et comprendre comment Dieu lui-même regarde la création du début jusqu'à la fin, dans différents aspects de ce que signifie la création. Eh bien, ça va nous permettre de retrouver ce sens de la créature, tel que saint François d'Assise, par exemple, a pu l'avoir. Saint François d'Assise qui, dans son union avec Dieu, eh bien, en fait, découvre à quel point Dieu est uni à toutes les créatures. Et si Dieu est uni à toutes les créatures, comment peut-il en posséder une? Comment peut-il exercer un pouvoir d'asservissement ou de destruction sur une des créatures du Seigneur? Donc l'enjeu spirituel, pour moi, il est là, entrer dans le regard de Dieu pour réajuster finalement sa relation avec les créatures non humaines, rééquilibrer nos relations fondamentales, bien sûr reconnaître la dignité de la personne humaine, mais reconnaître qu'à côté et en lien avec la personne humaine, il y a toutes ces autres créatures qui sans elles, l'être humain ne serait pas ce qu'il est d'abord, et dont il a besoin pour être ce qu'il est, avec donc leur valeur propre et intrinsèque. Donc entrer dans l'idée que la création, les créatures ont des valeurs non instrumentales. Vraiment, je tiens à remercier ceux qui ont organisé ce débat, parce qu'il est de première importance, véritablement. Comme vous disiez, madame, Emmanuel, effectivement, il ne suffit pas de planter des salades bio. Mais pourquoi je dis ça? Parce que l'écologie pour l'écologie ne mènera pas non plus à quelque chose. Parce que ça va être une surconsommation d'un concept. Et c'est pour cela que je tiens aussi à rendre hommage à On the Green Road, de poser des questions comme celle-ci, puisque au-delà de la recherche de l'équilibre dans la nature, il y a la recherche de l'équilibre de l'être humain en lui-même. Et cette question de la présence divine, je préfère dire la présence divine parce que le mot Dieu, il y a beaucoup de gens qui les dérangent, puis c'est féminin, c'est la présence divine. Et c'est beaucoup plus fort peut-être. Donc la présence divine,
besoin de se révéler. Et le cœur de l'être humain a besoin que cette présence divine se révèle en elle, à travers lui. Et il y a une sentence prophétique pour illustrer tout ça et montrer que c'est une histoire de conscience, que l'on doit prendre conscience de chacun de nos actes, de chacun de nos respires, de chacun de nos regards, de chacune de nos pensées. C'est la seule chose qui peut nous mener à faire le bien, dans l'idée platonicienne justement du terme, et chrétienne, etc., et dans toutes les traditions révélées. Et cette sentence prophétique dit, on demande au prophète, d'ailleurs ça se passe dans le désert. Ça se passe dans le désert, le prophète est assis dans le désert avec ses compagnons, et il y a un homme en blanc qui arrive de loin. Et cet homme en blanc, il surprend un petit peu tout le monde parce qu'il arrive en plein milieu du désert, mais il n'a aucune trace de voyage sur lui. Ses vêtements sont vraiment éclatants. Et il s'assit en face du prophète, qui est assis sur ses genoux à ce moment-là, et comme on s'assoit chez les bouddhistes, vous savez, et il met ses mains sur les genoux du prophète, comme cela. Et déjà, les compagnons sont étonnés qu'il ose mettre ses mains sur les genoux du prophète, mais le prophète ne disant rien, il reste à observer. Et là, il lui pose 3 questions. Il lui pose la première question, il dit « Qu'est-ce que l'islam ?» Et donc le prophète lui répond « L'islam, c'est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu, que Mohammed est son envoyé, que tu accomplisses la prière, la salat, que tu donnes l'aumône légale, que tu fasses le jeûne du mois de Ramadan et que tu aies le pèlerinage pour celui qui peut. » Puis il lui pose une deuxième question. Il lui dit « Qu'est-ce que l'iman ?» Donc la foi. La foi, je vais faire une petite digression sur le mot foi, qui est iman en arabe. Il a été souvent traduit par foi, justement, dans toutes les traductions, sauf dans la dernière traduction du Coran de Maurice Gloton. Il dit « ceux qui mettent en œuvre le dépôt ». Donc ça veut dire déjà que tout être humain, donc Maurice Gloton pour ceux qui notent la traduction, qui est vraiment différente de toutes les autres traductions, il a fait un effort considérable, il est décédé, paix à son âme. Et donc ceux qui ont mis en œuvre le dépôt, donc il y a un dépôt dans le cœur de l'être humain. Donc il lui dit la foi, c'est que tu crois en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres, etc. Et nous ne séparons pas entre les envoyés divins, qui sont tous une dynastie. Puis, c'est ça qui nous intéresse, il lui demande qu'est-ce que l'ihsan en arabe, qui se traduit souvent par l'excellence, le meilleur comportement. Et qu'est-ce qu'il répond? Il répond l'excellence, c'est que tu adores ou que tu serves Dieu, ou que tu te consacres à Dieu, ou que tu vives ta vie. Tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc, effectivement, si l'être humain ne travaille pas sur cette conscience intérieure, cette conscience de l'infini qui est cachée au fond de lui, puisque dans une autre sentence, Dieu dit « J'étais un trésor caché, j'ai aimé à être connu, alors j'ai créé le monde. » Le monde, pour le soufi, mais pour le musulman en général, mais a fortiori pour le soufi, la personne qui est sur la voie spirituelle, en règle générale même, pour ouvrir davantage, c'est de travailler à repérer cette conscience de Dieu en soi. Et cette conscience de Dieu va nous amener à traverser chacun de nos moments. Vous parliez de la colère, par exemple, avec une conscience intérieure que Dieu nous regarde. Donc comment je vais réagir? On va faire un travail quelconque. Eh bien, on va le faire de la meilleure manière. Et effectivement, si on n'a pas une conscience de cet esprit intelligent qui est présent, puisque l'univers est, je
je suis désolé de dire ça, mais je ne peux pas m'empêcher, est trop bien agencé pour que ce soit un hasard. Donc si on n'a pas ou en tout cas cette recherche de comment ça se fait, et qui est l'auteur de tout ça, vous parliez des attributs divins, et du vin. Les attributs divins, donc la création, celui qui entend, celui qui voit. Et en fait, quand tu as cette adoration de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Que si tu adores vraiment Dieu, tu deviens la main par laquelle il prend, l'œil par lequel il voit, le pied par lequel il marche. Tu deviens en quelque sorte un représentant divin. Mais tant que tu es loin de ça, tu n'es pas le lieutenant. Tu es où on est des animaux. Ou, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Ou peut-être moins que des animaux. Et qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, et même les pierres sortent de l'eau des pierres, parfois, en parlant des sources qui jaillissent. Donc effectivement, dans la sourate Le Figuier, je vous la traduis rapidement, l'être humain, il est Watin Wazetoun, donc j'ai besoin de me remémorer, donc par le figuier et l'olivier, Watin Wazetoun, Watul Sinin, et par la montagne Taub, qui est une montagne dans le Sinaï, Wahad al-Balad al-Amin, ça c'est très important, et ce pays de sûreté, ce pays de confiance, donc ça peut être tous les pays, et d'ailleurs c'est le même mot qui est utilisé pour le mot paysan, bled, vous savez on dit du bled, mais en fait du bled ça veut dire le pays au sens ancien du terme. Oh tu vas dans quel pays là? C'est mon pays, c'est ma terre en quelque sorte. Wahad al-Balad al-Amin. On a créé l'être humain de la meilleure manière. Puis nous l'avons fait descendre dans les degrés les plus bas. Sauf ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, et là, et qui font œuvre de bien. Mais toutes les œuvres de bien, même un sourire, c'est une œuvre de bien. C'est en ce sens, je dis, il n'y a pas que l'écologie, en fait. L'écologie est un point, mais en fait, c'est dans tous nos actes que nous devons être excellents. Hein, et puis le reste du verset, vous le trouverez dans la sourate Le Figuier. Très intéressé par l'étymologie du mot. Peut-être pour poursuivre, peut-être que chacun pourrait évoquer de manière très concrète quel parcours, à quoi est-ce que vous inviteriez quelqu'un qui sera en face de vous, à quel type de parcours est-ce que vous l'inviteriez pour purifier son rapport à la création. Comme ça, si vous aviez à proposer un geste, ça peut être quelque chose de très très simple, ça peut être un geste du quotidien, ça peut être quelque chose de plus large, mais voilà, si vous aviez chacun à réfléchir à la manière concrète dont on peut renouveler notre rapport à la création, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ce soir? À part rejoindre la relation au corps. Oui, je ne veux pas. Je pourrais, mais non. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup, et c'est ma fonction au sein de l'académie, c'est tout le domaine artistique. Dans tout ce qui est art plastique, on va dire, qui est un très mauvais mot, c'est pas zéro déchet. Et donc, je propose de l'enluminure, de la sculpture, du vitrail, de la mosaïque, et on s'inspire de formes symboliques pour essayer d'apprivoiser justement et essayer de transformer notre regard et de voir le monde de façon symbolique. Ça d'une part, et de l'autre part, ça amène de la beauté. Et moi, ce que j'essaye de vraiment pousser les gens, c'est qu'ils fassent de la beauté. C'est Dostoïevski disait, c'est la beauté qui sauvera le monde. Et je pense que ça sauve l'âme humaine, ça sauve énormément de choses. Et les jardins biologiques, il faut qu'ils soient beaux, pas seulement qu'ils soient bio. Nous, quand j'étais éducatrice dans le foyer, on a fait 3 jardins enfants, parce qu'un jour on chantait, parce qu'on faisait du chant aussi, et puis on était au fond d'une cathédrale et je voyais une rosace de cathédrale. Et je me suis dit, cette rosace, elle va aller dans le jardin.
Donc j'ai fait 3 jardins dans 3 foyers différents en forme de rosace. C'était pour les anges. Et voilà, j'ai fait mon jardin pour les anges aussi. Voilà, faites du beau. Faites du beau, faites du beau, faites du beau partout. Moi j'habite un petit chalet en dessous d'un alpage. J'entends le maire. Aujourd'hui, elle a une petite maison occupée qui venait faire son lit juste sous la poutre et tout. Quand je suis arrivée ici à Lyon, j'ai dit, mais les pauvres. J'ai traversé ces tunnels et tout. Après, je me suis trompée d'université. J'ai dû passer sous ce tunnel là où il y a les tramways. Ça sentait pas bon. Je me suis dit, mais construisez-vous une belle maison dans la campagne. Voilà, et faites du beau. Construisez-vous une belle ville aussi. Oui, avec pas trop de publicité sur eux. Je suis un peu gêné par cette question en fait. Elle me met mal à l'aise parce qu'il y a des tas de conseils à se donner. Mais... Alors peut-être, petite précision, ça peut aussi être un témoignage personnel sur quelque chose qui vous a permis de développer un autre rapport à la création. Voilà, c'est peut-être pas forcément de dire, vous allez nous dire en 1 minute le top du conseil, mais plutôt de donner un axe qui fasse réfléchir peut-être chacun. Ça peut être vraiment un témoignage aussi, pas dire moi j'ai fait ça, faites-le tous, mais peut-être je peux vous raconter ça, et ça peut vous faire réfléchir. Voilà. Donc je voulais commencer par dire rejoignez le groupe Laudato Si en acte, dirigé par Marie-Hélène Lafage à Lyon, mais ça tombe à côté de la suggestion, tant pis. Je l'aurais dit quand même. Bon, témoignage personnel, moi je suis plutôt un intello, donc ma façon de participer à l'utilité sociale, c'est plutôt de travailler les concepts, d'essayer de réfléchir aux sources de sens que peut avoir justement l'humain dans la création. Et ça c'est très très bien, c'est mon boulot. Puis à un moment je me suis dit, mais bon sang Fabien, mais là tu crées pas grand chose. Enfin, si tu crées peut-être des concepts, c'est bien, c'est utile, mais ça m'aide pas à me reconnecter vraiment avec la création. Et parce que je voulais, parce que je suis un théologien de la création et j'ai réfléchi beaucoup sur le concept de création continuée, et donc je voulais trouver une activité qui me permette de rentrer dans un lien plus concret et physique avec la création et la création continuée. Et donc je me suis mis à la forge. Et justement pour justement être dans cette concrètement, voilà, comment participer à mettre de la forme dans la matière et continuer l'action créatrice dans une perspective de beauté, comme vous l'avez dit vous-même, pour être en contact avec les éléments, hein, parce que vous êtes en contact avec un métal, vous êtes en contact avec du feu, vous êtes en contact avec des éléments qui sont lourds, et donc vous sentez votre corps, et donc vous vous sentez relié avec les éléments, quoi. Enfin, moi je me sens relié avec les éléments dans cette activité, et justement le point central de ce témoignage, c'est trouvez-vous une activité qui vous relie avec la création, parce que c'est en se sentant relié avec la création qu'on en découvre à quel point on en fait vraiment partie en tant que créature, et qu'on est créé justement relié. Ça fait partie de notre statut de créature que d'être relié. Donc pourquoi vouloir se couper du reste et se différencier, se différencier ou se mettre à part? On ne peut pas vivre si on ne se sent pas relié avec cette création, et dans laquelle Dieu nous a placés justement pour la faire vivre par toutes ces interactions et ces interrelations qui la traversent. C'est une expérience concrète à partager peut-être. Effectivement, notre cher, notre maître spirituel, à son âme, toute sa vie a insisté pour que tous les disciples aillent, s'ils le peuvent, vivre proche de la nature. Et donc c'est dans cet esprit-là et lui-même vivait à Chypre. Donc c'est une île extraordinaire, puisque on parle le côté politique, elle est séparée en deux, côté grec, côté turc. Le côté turc n'est reconnu par personne d'autre que la Turquie, et il habitait dans ce côté-là. Donc c'est un endroit qui n'est nulle part, en quelque
quelque sorte, et dans un petit village, Nefké. Et je me souviens des petites choses comme ça, quand les gens épluchaient, par exemple, les pommes de terre ou autre chose, il allait ressortir et disait non, tu as trop épluché, là, tu as enlevé trop de choses. Donc il y a le gaspillage. Et vraiment, on est dans une société de gaspillage où on démonte, on démolit. Et donc en 2012, on a acheté ce petit corps de ferme dans le Perche. Et donc il y avait juste une pièce, le reste c'était des hangars, des étables, une laiterie derrière, avec un petit terrain, hein, c'est pas énorme, c'est un peu moins d'un hectare, avec des arbres fruitiers, des poiriers, des pruniers. Et donc on a été obligé de faire quelques travaux. Et une petite expérience qui m'a beaucoup marqué. Il y a un ami qui est venu pour faire un peu de charpente. Il est venu du sud de l'Andalousie, puisqu'il fait partie aussi de notre confrérie. Donc il est venu pour l'amour de Dieu, si j'ose dire, pour nous aider donc, à refaire un étage. Et il y avait un endroit où il fallait changer de place le chevêtre. Un chevêtre, c'est le trou par lequel l'escalier se met en place. Vous voyez ? Et donc il y a des poutres, hein, puisque c'est un corps de ferme dans le Perche, donc c'est fait avec du torchis et du bois, etc. Et donc il y avait deux solutions. Enfin, la solution qui saute aux yeux, c'est de casser le chevêtre, remettre des poutres, puis faire un nouveau chevêtre ailleurs. Et il regarde ça, puis il tourne dans tous les sens, et il dit non, écoute, moi je ne vais pas refaire un nouveau chevêtre, remettre des nouvelles poutres. Je vais prendre le chevêtre qui est là, je vais le démonter, les poutres qui sont là-bas, je vais les remettre ici, je vais remettre le chevêtre là-bas. Et donc, moi j'ai dit, mais non, c'est pas. Mais il me dit, si, c'est mieux, c'est plus logique. Il avait fait l'école des compagnons, hein, du devoir. Et alors, en dehors du fait qu'il a réutilisé la même structure et qu'il a fait passer d'un côté à un autre, puisque c'est une construction traditionnelle. Mais si c'était un truc en béton, tu es obligé de casser et de refaire du béton. Tu n'as pas le choix. Et regardez ce qui s'est passé, c'est que entre chaque poutre, il y a des petits bouts de bois qui soutiennent le torchis. Donc on a été obligé de faire descendre le torchis, donc la terre. Et en fait, on a récupéré la terre et en remettant de l'eau, juste en remettant de l'eau dans la terre, on a recouplé avec la même terre. Donc on n'a même pas eu besoin d'utiliser. En fait, c'était totalement plus qu'écologique, je dirais. En rajoutant juste de l'eau, tu redonnes vie ailleurs au même édifice. Donc vraiment l'expérience de la campagne. Et puis effectivement, tu commences à apprendre les saisons. Tu commences à voir quand est-ce que viennent les prunes, quand est-ce que viennent les pommes. Parce qu'on les voit toute l'année sur nos étalages, mais on ne sait pas parfois quand est-ce que. Donc c'est vraiment nécessaire et indispensable de passer une expérience dans la nature. Et pour terminer, au niveau de l'expérience et la relier à Dieu, mon expérience personnelle, c'est que, bien que c'est pas très intéressant, mais peut-être juste pour l'exemple, enfin les choses personnelles sont pas intéressantes, mais c'est que moi-même, je suis issu d'une famille où on m'a jamais forcé à pratiquer quoi que ce soit, donc c'est vraiment un cheminement personnel. Et la révélation et la certitude, parce qu'on est en droit de demander à Dieu, écoute, montre-toi si c'était vraiment là. Il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait. Mais non, on est en droit de lui demander, mais montre-toi, donne-moi une preuve, fais quelque chose, etc. Et il ne faut pas hésiter à... Hein? Je ne vais pas dire altaner, mais un peu. Et en fait, là où cette certitude est descendue vraiment dans mon cœur, c'est dans un endroit en France qui est au bout du monde, c'est dans l'île d'Ouessant. C'est au bout de la Bretagne, à quelques encablures de Brest. C'est l'endroit le plus occidental de la France, en fait. Et j'ai eu la chance de passer un hiver sur l'île d'Ouessant. Et vraiment, si on ne se retire pas du monde, les prophètes se sont tous retirés à un moment. Donc si on ne se retire pas du monde, on ne peut pas voir le monde tel qu'il est. C'est comme quelqu'un qui gravit une montagne, qui voit les choses d'en haut. Et c'est vraiment à Ouessant que quelque chose dans le cœur est descendu et qui, grâce à Dieu, ne m'a jamais quitté.
dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à dire éventuellement à quel intervenant votre question s'adresse pour plus de clarté. Merci. Moi, j'ai pas de questions, mais je félicite les intervenants et les organisateurs, c'est vraiment très intéressant. Mais j'aurais bien aimé avoir la parole d'un bouddhiste. Ça aurait été aussi très intéressant d'avoir Y a-t-il un bouddhiste dans la salle? un représentant. Pour l'année prochaine. Voilà, donc, Ça aurait été un bon complément. piste pour les prochains événements des Événements. Voilà, remarque intéressant. Pour compléter, vous parlez d'avoir la vie d'un bouddhiste. Alors je connais pas beaucoup, mais il y a à la fois Bai aussi, qui est un prophète dans les années 1800, qui est très orienté sur l'écologie et sur l'humanité. Je pense qu'ils peuvent avoir aussi un regard très intéressant. Merci. J'ai hésité à venir parce qu'on est à la mode écologique et je vous remercie grandement pour la qualité du débat et de vos présentations. Moi, j'ai une question, c'est celle de comment faire, puisque l'homme, dans le monde d'aujourd'hui, est dans un paradoxe extrême. Hier, j'étais dans la montée pour aller à la basilique et puis je voyais passer des vélos électriques. Je me dis, bah tiens, c'est super, c'est un avenir, puis tout à la fois, l'électricité, il faut bien la produire. L'autre jour, j'ai écouté une émission qui disait qu'aujourd'hui, 10% de l'énergie est consommée par la téléphonie. Et nous avons tous un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, 2 téléphones portables, etc. Et on a besoin effectivement de ça pour vivre aujourd'hui dans notre monde. Moi, j'aime la nature, j'ai vécu en campagne, j'ai eu un grand terrain, j'ai eu des animaux. Et puis maintenant, je vis en ville. Comment effectivement pouvoir, j'allais dire, conjuguer nos aspirations avec le monde moderne et puis vivre dans un monde qui est à redécouvrir ou à réimaginer pour qu'il soit un peu plus vivable en respectant la nature. Donc, pour résumer, en effet, c'est comment vivre nos paradoxes. Donc, si je reformule un peu, la religion, voie d'échappatoire de la modernité, ou la religion, voie de conciliation, est-ce que vous pouvez répondre à tout ça? Moi, je pense que c'est toujours une question de mesure. Parce que c'est vrai, on a besoin d'un téléphone. Moi, j'ai un téléphone, mais j'ai pas de téléphone fixe. J'ai un vélo électrique. Mais ce vélo électrique, je me fais économiser de l'essence de ma voiture. Donc si on utilise ce vélo électrique, au lieu d'aller à pied, ou faire la petite balade tranquille dans la montagne, on est moins juste que si on l'utilise pour économiser de l'essence, puis moins polluer. Donc c'est toujours une question de mesure. Et c'est vrai que dans ce monde, c'est un peu la mode, l'écologie, le véganisme et tout ça, mais c'est toujours une question de mesure aussi. Les végétariens ne mangent pas de viande, je veux bien comprendre, moi j'en mange. Hein. Mais la chasse est nécessaire. Si on ne tuait pas les cerfs, on va aller, moi je viens d'un pays où il y a beaucoup la chasse, et ben ils détruiraient tous les arbres. Donc c'est toujours une question de mesure. Il y a la chasse, c'est pour réguler la nature. Mais si on chasse parce qu'on veut bouffer du cerf, voilà, donc c'est toujours une question de mesure et d'équilibre. Et ça, on sait. En général, on sait si on est juste ou pas. Si on passe toute la journée sur notre portable, puis en même temps, on crie à l'écologie. Maintenant, il y a la 5G qui va arriver, vous allez voir. Moi, je compléterais en disant que dans l'état de notre civilisation moderne, la priorité, c'est vraiment une réflexion qui est double, c'est-à-dire en fonction de la finalité de notre usage de la technique et de ces outils, mais aussi une vraie réflexion sur le sens des limites. Alors sur le sens de la finalité, effectivement,
à quoi le progrès technologique est-il asservi? Est-ce qu'il est une fin en lui-même, ou est-ce qu'il est asservi à un projet économique, productiviste et consumériste, ou est-ce qu'il est asservi, ou est-ce qu'il sert véritablement la finalité de la dignité de la personne humaine, ainsi que l'intégrité des écosystèmes. Donc moi, ça m'invite quand même à réfléchir sur la finalité de l'usage de tous les outils technologiques que l'on peut avoir aujourd'hui. Et peut-être que si on les orientait vraiment en fonction de ces finalités, on en renoncerait à un certain nombre. Ensuite, je dirais, par rapport à la question des limites, c'est tout à fait complémentaire à ce que je viens de dire. Il s'agit de réfléchir sur de quoi ai-je vraiment besoin dans ce que je prélève dans la nature et dans le mode de vie qui est le mien, de quoi ai-je vraiment besoin pour vivre une vie authentiquement humaine. Et ça m'amène à réfléchir sur le sens de la possession de tous ces outils techniques que la société veut me vendre à tout prix. Ça m'amène à réfléchir sur mon mode d'habitation, ça m'amène à réfléchir sur mon mode de locomotion, ça m'amène à réfléchir sur mon mode de consommation, là où est-ce que je vais me fournir en termes de ressources alimentaires. Et donc, de quoi ai-je vraiment besoin pour vivre une vie authentiquement humaine? C'est-à-dire, quelles sont à la fois mes propres limites à moi, mes propres véritables besoins, mais quels sont ceux des autres aussi? C'est-à-dire, selon la phrase de Gandhi, comment vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre, et faire en sorte que mon mode de vie ne soit pas perturbateur du mode de vie des autres, au sens que je ne prive pas d'un accès légitime à un développement ou à une ressource dont il aurait besoin au nom de sa dignité. Donc voilà ce que je vous invite à rechercher. Et donc nécessairement, ça nous amène à réfléchir conjointement à tous les mouvements qui prônent une certaine forme de sobriété, cette sobriété heureuse qui vise à recentrer notre mode de vie sur nos véritables besoins d'être humain, qui ne sont pas uniquement que matériels. C'est-à-dire, pour un véritable développement intégral de la personne humaine, il faut penser que l'être humain est composé d'une dimension matérielle, certes, mais aussi psychique et spirituelle, relationnelle, puis artistique, culturelle, et que le véritable développement doit être celui de l'épanouissement de toutes ces dimensions humaines. Et s'il y a une dimension qui vient étouffer les autres, par exemple, prenons au hasard la dimension matérielle, à défaut que ce ne serait pas le cas, eh bien, peut-être faut-il entrer dans cette démarche de décroissance de cette dimension matérielle qui étouffe toutes les autres dimensions de notre humanité et qui ne nous permet pas d'être heureux. Donc voilà, cette réflexion sur les besoins et sur le sens et la finalité de l'usage de nos outils techniques que nous produisons abondamment. Merci Fabien, et merci, je pense que vous êtes beaucoup pour l'organisation encore de cette réunion. Je pense que vous avez ouvert les portes de l'Université catholique. Vraiment, je suis vraiment très touché par cette réflexion. Et par rapport à la question de monsieur, il me semble que réfléchir à des solutions parcellaires n'entraînera que des résultats parcellaires, malheureusement. C'est pour cela que vraiment, si on espère changer les choses, je ne pense pas que c'est en faisant des actions sporadiques, par-ci par-là, qu'on va y arriver. Mais par contre, je pense que c'est de déplacer le niveau de la vision politique à un autre, à le sortir du paradigme économique. Le problème est là, principalement, je pense, c'est que dès qu'on fait quoi que ce soit, on me dit oui, mais ça, par rapport à des emplois, ça fait ceci, ça fait cela. Alors que on est dans l'avoir et on n'est jamais dans l'être. Et ça rejoint ce que vous disiez. Et effectivement, si les valeurs idéales sont mises au sommet
de la vision politique, alors là, on pourrait changer les choses, puisqu'on remettrait la dignité humaine au centre, on remettrait les vertus cardinales au centre, et donc le fait de ne pas donner la justice au centre des choses, mais sans cela, sans changer de paradigme, à mon avis, il est pratiquement impossible. On va continuer à colmater un ballon qui est en train de crever de tous les côtés, mais on ne va pas changer les choses. C'est vraiment, le politique ne doit plus être asservi à l'économie, mais il doit être plutôt le serviteur du bien-être humain qui, les humains sont... C'est quoi le bonheur humain? C'est quand il est... La question se pose déjà, quel est le bonheur humain? On le voit bien que ce n'est pas dans l'avoir, puisque beaucoup de gens possèdent je ne sais quoi et puis vont finir par se suicider, donc il n'est pas dans l'avoir. Donc il est dans la façon d'être. Et ce n'est que là qu'on trouvera la solution à nos problèmes. En fait, on est des êtres tellement extraordinaires, chacun de nous, et chaque être humain, les milliards d'êtres humains qui sont là, ont tous cette soif de beauté dont vous parliez, cette soif de noblesse, cette soif de... On parlait tout à l'heure avec nos amis Julie et Claire, du Moyen-Âge, par exemple, qui n'était pas si sombre qu'on nous le dit. Il y avait vraiment des valeurs humaines qui étaient mises en avant, notamment la chevalerie dont vous parliez. L'esprit chevaleresque, c'est aussi quelque chose d'important dans la voie soufie. Donc, de mettre ces valeurs supérieures au fronton de nos sociétés et de passer au crible de ces valeurs chaque décision politique, c'est cela qui donnerait une solution éventuelle. Mais sans cela, ça serait difficile. Je ne sais pas si on aura une conclusion, si je dois le faire tout de suite. D'accord. Et je voulais terminer et conclure, puisqu'on est dans l'écologie, par un petit texte qui me tient à cœur, puisqu'il rejoint ce que vous disiez les uns et les autres, et notamment par rapport au symbolisme, qui est d'une importance capitale, de ne pas voir l'écologie juste comme quelque chose où on va militer, tout simplement, mais plutôt quelque chose qui nous aide à réfléchir. Donc les lois naturelles ne sont elles-mêmes au fond qu'une expression et comme une extériorisation, si l'on peut dire, de la volonté divine principielle. L'ordre naturel pris dans son ensemble, de l'ordre naturel pris dans son ensemble à l'ordre surnaturel lui-même, croyez-y au surnaturel, hein. Il est là. Et libérons-nous. Et en vertu donc de cette correspondance symbolique entre les ordres, la nature tout entière n'est elle-même qu'un symbole. C'est-à-dire qu'elle ne reçoit sa vraie signification que si on la regarde comme un support pour nous élever à la connaissance des vérités surnaturelles ou métaphysiques, au sens propre et étymologique de ce mot. C'est pourquoi le monde est comme un langage divin pour ceux qui savent le comprendre. Et là, donc, il y a une citation en latin, je vais essayer, mais monsieur est meilleur que moi. Coeli enalant Coeli enalant gloriam Dei. Voilà, c'est le psaume 19.2, et c'était un extrait d'Aperçu sur l'initiation de René Guénon, où il parle du symbolisme et de la philosophie. Et donc, vraiment, regarder la nature comme beaucoup plus que la nature. Je pense que c'est ça mon dernier mot. Alors, les questions ne sont peut-être pas totalement conclues. Du coup, vous avez encore complètement la parole. Si vous avez encore des questions à nous poser. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier les conférenciers pour tout ce qu'ils nous ont apporté. J'ai beaucoup aimé le dernier geste de partage entre les deux. Il est très fort symboliquement pour moi, il me parle beaucoup. Je voulais juste, enfin c'était peut-être une question, mais plutôt une remarque. Je crois qu'à travers vos interventions, les trois, qui étaient quand même différentes dans un principe commun, il me semble que justement,
le défi des religions, parce que vous disiez tout à l'heure, mademoiselle, vous disiez est-ce que les religions, les spiritualités seraient une voie de conciliation? Moi je pense que surtout il y a un défi actuellement, c'est les valeurs immatérielles. Vous avez dit, croyez au surnaturel, je crois que c'est très très fort, et effectivement l'enjeu est là. Parce que tant qu'on continuera à faire des choses sans conscience, même si on adhère à l'écologie, etc., il y a une intériorité qui va manquer. Et cette intériorité, d'où elle peut venir? Je crois qu'elle peut venir du lien que nous faisons avec le surnaturel. Voilà, donc c'est ce qui m'a fortement frappée à travers vos 3 interventions. Je vous remercie encore. Je ne sais pas si certains veulent rebondir un peu sur le surnaturel. Oui, je voudrais compléter ou rebondir en vous remerciant pour cette remarque, en faisant écho ici à un événement qui s'est passé ici à la fois il y a 2 semaines et puis aussi un peu plus, presque 2 ans maintenant, au cours d'une conférence donnée par Alain Lipiette, un militant d'Europe Écologie Les Verts, ancien député européen, qui se présente comme un agnostique, mais qui a une culture religieuse phénoménale, et qui est venu faire une conférence justement sur sa lecture de Laudato Si. Et il nous a dit mais combien il trouvait intéressant cette encyclique sur l'écologie écrite par un pape de son point de vue de militant écologiste. Et justement, il avait un de ses points d'attention, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, en disant nous autres militants écolos, on a un problème parce qu'on tourne un peu en rond dans notre recherche de sens en ce qui concerne la nourriture de notre engagement écologique. On a du mal à sortir de l'activisme et de trouver du sens à notre action. Et là, il dit comme ça, et là je remercie le pape François de nous montrer comment faire, d'ouvrir finalement notre engagement écologique à un sens transcendant. Alors il ne dit pas qu'il faut croire en Dieu, mais au moins d'ouvrir finalement à la transcendance, quelque chose du coup qui dépasse la pure immanence de ce monde pour y donner grandeur, noblesse et finalement une orientation à notre engagement. Il faut que ce soit un pape catholique qui nous montre comment on fait. Voilà. Donc, merci Fabien. Peut-être s'il y a une autre question éventuellement. Tout d'abord, merci. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette conférence débat. Ce que je veux dire va peut-être être un peu brouillon, parce que c'est assez large comme question, mais en fait, je reste un peu perplexe sur la question des religions et de la reconnexion quelque part entre la religion et la spiritualité qu'on trouve dans l'écologie, puisque il me semble, mais après je ne suis pas spécialiste sur la question, que l'arrivée des religions monothéistes en fait ont entraîné la disparition des sociétés animistes et qu'avec cette arrivée des religions monothéistes et de l'époque féodale, en fait, on est passé d'une multidiversité spirituelle avec des croyances spirituelles très en lien avec la nature et très ancrées avec le sacré. Du coup, un monothéisme féodal qui a instauré une hiérarchie et qui tuait en fait l'animisme et ce lien en fait sacré entre la nature et les croyances spirituelles. Et du coup, je sais que c'est peut-être compliqué comme question, mais quelle place est-ce que vous donneriez aujourd'hui à la religion comme instrument de reconnexion au sacré et à la nature, dans le sens où on voit effectivement une résurgence en fait, de la spiritualité et de la quête de sens dans nos sociétés occidentales notamment, avec différentes croyances tout aussi larges que celles qui vont avoir trait à la religion. Il y a des personnes qui vont se nourrir par la philosophie, d'autres qui vont se nourrir par la psychologie pour essayer de comprendre l'humain. Et est-ce que vous ne pensez pas que finalement les gens se méfient de la religion à cause de toutes les conséquences néfastes qu'on peut observer à travers l'histoire avec les guerres de religion et justement la destruction de la nature, la disparition de la diversité, etc. Et quel est aussi l'écueil des croyances New Age spirituelles et du coup comment est-ce qu'on peut trouver une forme d'équilibre là-dedans en fait, sans tomber. C'est un beau débat là. Je te remercie quand même beaucoup Anne-Charlotte pour ta question qui était pas si brouillonne que ça. Je
je trouve qu'elle prolonge bien en fait la première question que j'avais aussi un peu lancée sur le rôle des religions. Peut-être avant de donner la parole aux intervenants, je ferai le lien avec un film que certains d'entre vous ont peut-être vu qui s'appelle Enquête de sens, qui est un très beau film justement sur une démarche de quête spirituelle en lien avec l'écologie, et qui, moi, m'a beaucoup interpellée à titre personnel, parce que justement, c'est quelqu'un qui part en voyage et qui va faire toute une quête de reconnexion à la nature, et notamment en passant par un certain nombre de découvertes, d'expériences spirituelles. Et c'est un film qui m'a beaucoup interpellée parce que finalement, la personne, elle est à l'autre bout du monde pour découvrir ce que faisaient certains chamans ou certaines expériences spirituelles, sans du coup aller s'interroger sur ce que sa propre culture avait pu en Europe produire comme moyen de se reconnecter à la création. Voilà. Et je trouve que c'est une vraie question en fait aujourd'hui. Alors du coup, peut-être pour revenir sur ce que tu as proposé toi, il y a un peu, est-ce que c'était pas mieux avant finalement? Est-ce que les religions, enfin en tout cas les spiritualités animistes, est-ce que c'était pas mieux finalement? Est-ce qu'on n'a pas tué quelque chose dans le rapport à la nature en voulant tuer le paganisme? Ça c'était peut-être un peu ta première approche. Et la deuxième, c'est du coup, qu'est-ce que les religions ont de particulier à apporter? Et peut-être, est-ce que qu'elles ont de particulier et de bon, de différent par rapport à un éventail de spiritualité? Voilà, je ne sais pas si je comprends bien ces deux Merci pour la question qui est très intéressante et importante. Et déjà, je pense qu'il faut éclaircir les choses, puisque dans la question, vous reliez l'idée de destruction de la nature avec les religions. Et je suis désolé de le dire, c'est dès qu'on a commencé à construire une société sans repère de principes supérieurs que le monde moderne est né. Donc déjà, que ce soit l'islam, le christianisme, le judaïsme, ont tous vécu un âge d'or, et je parlais tout à l'heure du Moyen-Âge, dans une société qui était en parfaite harmonie avec la nature. Après, l'autre question de la disparition de certaines croyances dont vous parliez, l'animisme notamment, effectivement, les religions ont unifié effectivement certaines croyances, mais sans forcément, en tous les cas, je parle de mon point de vue, cette fois-ci, du point de vue soufi, sans forcément ne plus donner de valeur à une vision de la nature comme une manifestation divine. D'ailleurs, un verset du Coran ne laisse aucune ambiguïté. Il dit « Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre glorifie ton Seigneur, mais vous ne comprenez pas leur langage. » Donc déjà, c'est à nous de faire l'effort de comprendre le langage de la nature. Et effectivement, vous savez, les versets du Coran s'appellent ayat, c'est des signes. Et en fait, on dit que le Coran, ce sont les signes de Dieu faits livres, mais que la nature, c'est les signes de Dieu dans l'univers aussi. Donc effectivement, et dans le soufisme particulièrement, mais qu'est-ce que représente le soufisme? Je dirais que c'est la spiritualité qui serait aussi dans les autres religions, la mystique dans la vie. Peut-être qu'effectivement, et c'est là où je vous rejoindrai, les religions ont certainement perdu de leur âme, si j'ose dire. Ils ne sont devenus peut-être qu'un ensemble de préceptes vides, et c'est ce qui fait qu'effectivement, elles vident de sens parfois. On refait les choses parce qu'il faut les faire, et non pas parce qu'on comprend pourquoi on les fait. Effectivement, réinsuffler cet esprit dans le corps de la religion est une nécessité pour toutes les religions, quelles qu'elles soient. Et particulièrement pour ce qui me concerne au niveau de l'islam. Et c'est pour cela que, pour ma part, j'ai décidé de cheminer dans la voie soufie, parce qu'elle met l'accent de manière très fort sur la spiritualité et sur la conscience de la présence divine à travers chacun des signes
signes de l'univers, donc qu'il soit humain ou autre, animal, végétal, minéral. Tenez la parole. Cosmologique. Oui, moi, elle est très dense, hein, la question. Elle n'est pas bouillonne, elle est dense. Il y a une désacralisation du cosmos, c'est clair. Et déjà, au niveau, moi j'ai pas mal étudié les cosmologies, et à partir du Kepler, on en a fait un monde. Pour tout le monde, c'est la même cosmologie. Avant, il y avait chaque tribu avait sa propre cosmologie qui était symbolique et qui pouvait faire des rituels à leur façon et tout. Donc il y a tout un mouvement, et ça s'est passé dans tous les arts aussi, dans les religions aussi, mais c'est l'homme qui a perdu l'ivresse. C'est l'homme qui a perdu l'ivresse, et ce qui fait que les gens, parce que Platon le dit, il y a 5 grandes ivresses. Il y a l'ivresse du chevalier, il y a l'ivresse de Dionysos qui est le paysan, il y a l'ivresse de Mars qui est le guerrier, ouais, je sais plus ce que j'ai dit. Il y a Apollon, c'est le devin, hein, le prophète. Et puis il y a Aphrodite, c'est l'amour. Voilà. Et on a tous une ivresse, peut-être une ou deux, hein, mais et tant qu'elle n'est pas éveillée, cette ivresse, on a soif, donc on devient soit toxicomane, soit même dans la religion, on va dans ces sectes et tout ça. Parce qu'au fait, on est un prophète qui n'a plus les moyens de devenir un prophète. On est un chevalier qui n'a plus les moyens d'être un chevalier. Alors on va aller faire en haut sur les montagnes russes, on va sauter à l'élastique. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, mais on cherche l'adrénaline, alors qu'on se voit au fond de nous. Quand on était petit, on se voyait sur un cheval aller défendre la veuve et l'orphelin. C'est tout dévié, il faut redonner cette ivresse. Je pense qu'il faut vraiment... ce qui est complexe avec cette question, c'est de considérer le christianisme non pas comme un monolithe figé, mais aussi une réalité qui chemine vers l'accomplissement et dont la communauté chrétienne est toujours en train de se comprendre et de s'interpréter, notamment dans le monde dans lequel elle vit. Et je dis ça parce que sinon on ne comprend pas la critique de White quand il dit que le christianisme est coupable de la crise écologique. En fait, qu'est-ce qu'il dit, White? Il dit: prenez une situation, une population, une civilisation qui vit dans un environnement. En fait, la manière dont l'être humain se comporte vis-à-vis de son environnement naturel est conditionnée par sa mentalité, par sa culture. Et cette culture, elle est façonnée, elle est informée par des représentations de la nature. Ces représentations de la nature, elles sont issues des cosmologies qu'on a évoquées et qui, la plupart du temps, sont d'origine religieuse. Donc il y a un lien très fort entre la manière dont l'être humain se représente le monde, les images de la nature qui sont développées par sa culture religieuse et qui vont informer des mentalités, et ces mentalités vont conditionner des modes d'être en rapport avec la nature. Et donc la critique de White, elle ne s'achève pas sur une condamnation, elle dit ça serait bien que les chrétiens reprennent par exemple des courants qu'ils ont oubliés, notamment chez saint François d'Assise. En 67, il dit qu'il faudrait que le pape proclame saint François d'Assise saint patron des écologistes. C'est ce qu'il fait en 1979, le pape. Il proclame saint François d'Assise saint patron des écologistes. Et ça, je dis ça parce que le travail que nous faisons ici à la chaire Jean Bastère, c'est justement de faire ce retour sur la tradition chrétienne, la révélation, les textes sacrés, les différents courants de pensée qui ont existé, qui ont pu être occultés, comme notamment la tradition franciscaine par rapport à la tradition thomiste dans l'enseignement doctrinal de l'Église, pour montrer qu'en fait, le christianisme aussi dispose depuis longtemps, et même depuis ses origines, de toutes les ressources spirituelles dont elle a besoin pour vivre sa vocation de gardien de la création, de la maison commune, pour reprendre les mots du pape François. Et que le christianisme est riche de ces ressources spirituelles qui vont lui permettre de mieux comprendre ce que ça signifie, cette vocation à être gardien de la création, à être intendant de la création, à imager Dieu dans la création pour être son lieutenant, et donc d'aimer toutes les créatures comme Dieu les aimerait s'il était là à la place. Donc ça pour dire que
comme le dit le pape François dans Laudato Si, la question de la conversion à l'écologie, pour le chrétien, en fait, il s'agirait d'abord de se convertir au Christ. Et là, quand je dis ça, j'ai rien dit, mais c'est le cœur de la vocation chrétienne. Être fidèle au Christ, du fait d'être fidèle au Christ, eh bien, ça devrait nous faire rentrer dans les sentiments du Christ, dans le regard de Dieu sur la création, qui va nous faire changer ce regard et ces représentations des images de la nature que nous avons héritées de la modernité et qui nous fait... Pardon. Et qui ont fait de nous des saccageurs, justement pour nous exorciser de ces images de la nature qui nous poussent à être des saccageurs et nous faire rentrer vraiment dans ces représentations et ces images qui vont nous aider, nous configurer de l'intérieur pour devenir des bons gardiens de la maison commune. Merci Fabien. J'espère que ça a répondu à ta question. Et je pense qu'on peut clore cette œuvre. Merci à tous. Un grand merci effectivement à nos trois intervenants, donc Emmanuel Métraillé, ce coup-ci sans faute, Abdelhafiz Benchouk et Fabien Revol pour le temps qu'ils ont pris pour éclaircir ces sujets qui sont d'actualité. Si vous avez d'autres questions, évidemment, on comptait finir dans les temps, mais sachez qu'il y a un temps convivial autour du buffet qui nous attend pour en discuter davantage avec les intervenants et bien sûr avec les trois associations qui se sont présentées au début. Pour les retardataires, hein, je leur demande de faire signe. Nous avions rencontré donc Emeline de Coexister, Nathalie de Permaculteurs Musulmans et Raphaël de The New Locals. Donc merci à elles. Elles sont bien sûr disponibles comme nos intervenants pour discuter. Et puis donc le buffet, je dis juste un mot sur ce qui vous attend, c'est Délibio qui nous régale ce soir. Donc pour être toujours en cohérence avec ce qui a été dit et puis les tendances de développement durable qui nous sont chères chez On the Green Road, c'est un buffet donc bio, local, dans une démarche de zéro déchet. C'est une fabrication artisanale, fait maison et qui se renouvelle toujours. Et c'est un partenaire donc de New Locals. Si vous êtes étudiant à la Cato, vous pourrez retrouver leurs produits, c'est quoi, tous les mardis ou tous les jeudis? Tous les jeudis. Voilà, encore un grand merci. On peut applaudir encore les intervenants. Merci aussi à Marie-Hélène qui a accepté d'animer ce soir et qui l'a fait avec plaisir. Puis j'ajoute qu'à la sortie, vous trouverez aussi les ouvrages des différents des intervenants ainsi que de la formation Aurore. N'hésitez pas à demander une dédicace si cela vous intéresse. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Peut-être un dernier message. Si vous voyez des hommes en t-shirt, des hommes ou des femmes en t-shirt bleu qui vous approchent avec un stylo et un questionnaire de satisfaction, merci de leur accorder aussi une petite minute. C'est pour pouvoir nous, On the Green Road, nous améliorer et vous proposer des contenus toujours plus pertinents. Merci aussi pour ça. Il faut que j'arrête. Ça correspond à vos attentes.